présentement mardi le 10 août. Il est 7 h du matin. Je suis une lève-tôt, moi, mais encore plus quand j'ai des grosses journées. Aujourd'hui, au menu, je voudrais que c'est des petits trucs d'école, mais je veux aussi préparer parce que ce soir à 19 h, c'est mon premier webinaire pour mon livre avec la maison d'édition JFD. Donc, étant donné que c'est le premier, je vais être sûre de bien me préparer. Je me suis même préparé un texte que je ne vais pas lire. Là. Le contenu est dans ma tête, là, je l'écris dans le livre. Mais c'est juste pour m'assurer de ne pas oublier aucun détail. Fait que je veux relire ça au courant de la journée. Puis, au niveau de la préparation, il y a toujours des petits trucs que je fais avant la rentrée. Maintenant, depuis quelques années, c'est comme ma tradition. Le premier truc, c'est que j'essaie toujours de me trouver un fond original. Ça peut paraître banal, là. Pour pouvoir faire mon PowerPoint de la rentrée. PowerPoint de la rentrée, c'est vraiment mon support visuel qui me suit toute la semaine, la première semaine, là, qui a toutes les consignes. Là, comme ça, je me décharge d'un truc de plus à penser. J'ai juste à suivre le PowerPoint en avant. Puis, ça permet aussi aux élèves de suivre parce qu'il y a un support visuel. Puis, des fois, en début d'année, ils sont gênés. Donc là, le support visuel permet de ne pas avoir à me demander tout de suite, enfin, enlever la main s'ils sont trop gênés au début. J'ai trouvé le fond cette année. Je vais toujours rester dans le tropical, dans le plage. L'année passée, j'aimais beaucoup celui que j'avais avec des ballons de plage et tout. Puis, ben, je suis pas capable de reprendre 2 fois le même. Fait que... je n'ai trouvé un qui a un fond avec une plage, que je pense que ça va être intéressant. J'ai trouvé sur Freepik. Puis, ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voici mon affiche. Je me suis dit que je pouvais me faire une affiche pour mettre sur ma porte. Là, bienvenue en 5e année. Comme vous voyez, je ne connais pas encore le numéro de mon groupe, fait que ça va attendre. Mais je trouvais ça cool de mettre ça sur ma porte. J'étais comme, ça serait le fun si, mettons, je pouvais découper comme, mettons, des gougounes, puis genre un ballon de plage, puis peut-être des feuilles pour mettre autour pour décorer ma porte. Mais là, ça, c'est un projet peut-être ambitieux. Là. Des fois, rendu là, la porte, elle prend le bord, là, parce que je suis tannée, rendue à rentrée scolaire. Mais au moins, l'affiche est cute. Puis, je vais aussi faire toutes mes étiquettes d'étiquetation de pupitre aussi dans le même style. Donc, j'ai aussi... débuter la présentation dans le fond PowerPoint qui me suit tout le temps. Ce que je fais, c'est que, ben là, comme vous voyez, là, j'ai repris la fiche de bienvenue. Puis, je fais jour par jour. Puis ensuite, ben, je fais une diapo par consigne. Puis, je me base sur celle de l'année antérieure. Donc, j'ai regardé celle de l'année passée. Puis, je le fais au fur et à mesure. Là, j'ai un petit peu de difficulté à le faire parce que, ben, de un, j'ai pas planifié encore ma première semaine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore reçu les consignes par rapport à tout ce qui est pandémie, COVID, alouette. Fait qu'on dirait que ça me freine un peu dans la planification parce que s'il y a beaucoup de mesures à mettre en place, ben je vais plus suivre le PowerPoint de l'année passée, mais sinon, ben je vais pouvoir être un petit peu plus libre. En tout cas, fait que là, je suis en attente. Mais habituellement, c'est rare que je garde de planifier au complet sans avoir vu ma classe, placé ma classe. On dirait que j'ai besoin de faire ça avant de me mettre à planifier. Donc, je disais que l'aménagement commence à la maison parce qu'il y a toujours des petits trucs que je peux faire à la maison avant d'avoir à me rendre en classe. Je ne change pas mon affichage cette année. Mon affichage est le même depuis maintenant plusieurs années, je suis quand même fière de moi. Mais j'ajoute des petits trucs chaque année parce que je change des façons de faire ou des petites pratiques. Fait que c'est sûr qu'il faut que je mette à jour, par exemple, des étiquettes dans le menu du jour ou des trucs comme ça. Donc là, la première étape que je vais faire, c'est d'imprimer tous ces nouveaux étiquettes-là. Puis je l'ai fait d'avance parce que j'utilise le programme HP Instant Ink sur mon imprimante. Puis les cartouches d'encre, ben ça se vide. Puis si jamais j'en manque, ben ça me laisse le temps de les recevoir avant la rentrée pour avoir tout mon matériel d'imprimer. Au début de ma carrière, je faisais tout imprimer chez Bureau en gros. C'était de qualité, mais ça coûtait vraiment très cher. Donc là, je préfère le faire à la maison comme ça. Puis de toute façon, la plupart des affiches vont être plastifiées, ce qui veut dire que même si la qualité d'impression n'est pas parfaite, c'est pas grave, parce qu'avec le plastique, ça ne paraîtra pas. Donc la seconde tâche à effectuer, ça va être de plastifier. Puis finalement, de découper. Je vais attendre d'être en classe pour pouvoir décider finalement où ça va aller. Là, j'ai ma petite idée. Mais pour pouvoir soit mettre des aimants ou des velcro en arrière, là, je vais attendre en classe pour faire ça.
Donc là, je suis rendue à l'étape de découper. J'utilise toujours ma tranche comme ça. Elle vient de chez Michaels. Ça fait plusieurs années que je l'ai, puis je l'adore. Puis elle découpe vraiment bien à travers le papier, mais aussi à travers le plastique de la plastification. Donc c'est parfait. Puis pour être certaine de rien perdre, je mets tout ça dans une pochette comme ça, transparente, tous mes morceaux. Donc là, quand je vais rentrer en classe, ben je vais déjà avoir toutes mes choses à la même place. Juste besoin de sortir ça, puis d'installer tout de suite. Donc j'aurai pas à me chercher. Donc on y va. Bonjour tout le monde, on est maintenant mercredi le 11 août. Ce matin, j'ai décidé d'aller faire des petites commissions pour la classe. Question d'être d'avance, puis pas non plus dans la folie du retour à l'école dans les magasins. Je veux absolument faire deux arrêts. Un, le bureau en gros, parce que j'ai quelques petits trucs à acheter pour ma classe. Puis je vais garder ma facture parce que ça va être sur le budget de classe. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais avoir acheté. Puis le second arrêt, c'est aller chez Michaels parce que là, je veux faire un caprice puis m'acheter un petit meuble à tiroir menthe parce que j'en ai un dans ma classe à couleur arc-en-ciel puis ça fait longtemps que je l'ai, il a vécu. Puis là, ben, je mérite un classeur menthe, fait que ben, je vais vous emmener avec moi. Bon, alors premier arrêt d'effectuer, je suis arrêtée au bureau en gros, mais j'ai oublié ma liste d'achat chez nous, donc je me rappelais pas grand-chose. J'ai acheté entre autres une grande tablette de feuilles avec des feuilles lignées. C'est là-dessus que je fais mes tableaux d'ancrage. Il en restait juste un. Je suis contente parce que ça, j'utilise en presque, je pense qu'il me reste 3-4 pages sur de l'année passée. Fait que ça, c'est vraiment pour moi un achat indispensable. J'achète aussi des crayons effaçables. Donc, dans le fond, j'essaie d'acheter tout ce qui est périssable, dans le sens que c'est sûr que je vais terminer dans l'année, puis je le mets sur mon budget de classe. Là, je suis rendue chez Michaels, mais avant, petit arrêt remontant, puis j'espère qu'il va y avoir mon meuble de ma couleur. Bon, je voulais juste vous montrer rapidement mes achats. Donc, ceci est le superbe chariot à 10 tiroirs. Comme je disais, j'en ai un arc-en-ciel dans la classe qui fait l'affaire, mais bon, j'achète presque plus rien pour ma classe maintenant parce qu'après 10 ans, j'ai pas mal de mobilier que j'ai besoin puis qui rentre aussi dans mon local. J'ai pas un local géant. Dans le fond, ce qui est le plus important, c'est comment je vais l'utiliser. Donc, déjà, là, c'est là qui dans le fond, son prédécesseur, sert à ranger les jeux de maths et les jeux de français. Ces jeux-là, ce sont des jeux courts, OK, que je pourrais utiliser en atelier, mais je préfère les utiliser en moment d'étude. Donc, par exemple, pour réviser les tables d'addition, les tables de soustraction, les tables de multiplication et division, ou encore le matériel, par exemple, pour étudier, réviser en fait les mots de la liste orthographique. Donc, c'est à ça que je vais l'utiliser. Ensuite, ça, c'est la tablette de feuilles lignée. Moi, j'achète la lignée. Il y en a de la quadrillée, puis il y en a aussi de la blanche unie. Mais moi, je préfère la lignée, puis je l'utilise pour mes tableaux d'ancrage. C'est environ une quinzaine de dollars chez Bureau en gros.
Puis, finalement, j'achète toujours un géant paquet de crayons infaçables parce que mes élèves l'utilisent beaucoup en classe avec des tableaux blancs. Et je pense que je vais avoir un de mes tableaux verts qui va avoir été remplacé par un géant tableau blanc aussi dans ma classe. Je vais en avoir besoin. Puis ce que je disais, c'est que qu'est-ce qui est périssable, ce que j'utilise dans l'année absolument, je l'achète avec le budget de l'école, comme les crayons infaçables, comme ma tablette lignée. Tandis que ça, j'aime mieux le payer avec mon argent personnel, de question que même si je change de local ou encore d'école, ben ça me reste à moi. Voilà. Bonjour! Aujourd'hui, on est jeudi le 12 août et aujourd'hui, c'est la journée j'achète un livre québécois. Puis, pour l'occasion, mes amis et moi, on a décidé d'aller encourager une toute nouvelle librairie qui se trouve à Sainte-Adèle. Ça s'appelle la librairie Le Sentier. C'est une toute nouvelle librairie qui ouvre ses portes aujourd'hui et qui spécialise, qui se généralise en littérature jeunesse. Donc, on va aller faire un petit tour là ce matin. Puis, j'ai pas de liste d'achat en tête parce que j'ai pas mal tous les albums, du moins, que j'ai besoin pour mes réseaux littéraires de cette année. C'est sûr que peut-être au courant de l'année, il y a des besoins qui vont apparaître. Ce que j'aimerais le plus trouver, là, c'est ça mon premier, mon premier point, là, ma priorité sur ma liste. Ce serait plus des romans. Pour varier un peu le choix que j'ai en classe. J'ai quelques idées en tête là, que j'avais pris en photo sur, par exemple, les pages qui suggèrent des romans. Par exemple, la page Dans le monde de Mme Annie sur Instagram, elle partage souvent des romans intéressants qu'elle lit. Puis, donc, ça donne une bonne idée si oui ou non c'est adapté. Puis, c'est ça. Fait que je sais pas si je vais vous emmener aujourd'hui, mais au moins, je vais vous montrer mes achats après. J'ai acheté 5 romans. Donc, c'était ça mon but initial, acheter des romans. J'ai acheté Amstramgram. Lui, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux et je l'ai surtout choisi parce que le personnage, dans le fond, ça aborde le sujet de la transidentité. Puis de l'entrée secondaire, donc parfait pour le 3e cycle, ça je suis contente. Puis je me fie aux suggestions que j'avais reçues sur les réseaux sociaux. Par la suite, j'ai cette série-là, ici j'ai les 2 premiers tomes, ça s'appelle Adèle et compagnie. Et puis ça met en vedette un personnage qui est dyslexique et dysorthographique. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que je pense pas que dans aucun de mes romans que j'ai dans ma classe, ça met en place, dans le fond, ce personnage-là avec ce genre de trouble d'apprentissage-là. Puis ben on en a dans nos classes, donc je trouvais ça intéressant. Ensuite, j'ai trouvé lui, ok? C'est Championne d'Expo-Sciences. C'est de Alain Rimbaud et Jacques Gostin. Puis Laurence, à la librairie, me disait que c'est un vieux roman qu'ils ont réédité depuis. Puis, dans le fond, c'est Marie-Neige, c'est une jeune fille qui tripe sur les sciences, puis ben, elle veut gagner l'Expo-Sciences. Fait que là, je trouvais que pour un mois dédié aux sciences, ou même pour le lancement d'un projet d'Expo-Sciences, je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette comme livre. Et finalement, j'ai acheté La Nouvelle Vie d'Antoine Collins. C'est le premier tome, il y en a 3. C'est de Alain M. Bergeron, qu'on aime beaucoup. J'ai plus tout ce qui est documentaire d'Alain Bergeron, puis on en parle souvent dans la classe, puis je trouvais ça intéressant de venir avec des romans pour offrir, par exemple, si je veux faire un mois sur Alain Bergeron. Puis, ce que je trouvais aussi chouette, il me fait penser un petit peu à la série YouTuber, parce que c'est au niveau de la célébrité et tout, mais ce que je trouvais chouette, c'était que aussi ça met de l'avant un garçon qui n'est pas nécessairement dans les sports. Puis je pense, que dans ma classe, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de livres de sport, que les garçons font des sports de compétition, du hockey, du soccer, alouette. Puis je voulais aussi un petit peu diversifier à ce niveau-là. Donc voilà pour... je m'excuse pour Miko qui se lave en arrière. Miko! Mimi! Tu dis bonjour! Mimi! Ah! Est-ce que tu dis bonjour? Donc, je vais juste vous présenter rapidement ça. Hey, salut! On est samedi, le 14 août. Aujourd'hui, je viens vous montrer un petit achat que j'ai fait cette année que je pense qu'il va être vraiment aidant pour moi. Mon but n'est pas d'encourager les achats. Là. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas tant partagé de trucs à acheter cette semaine. Mais j'essaie d'être plus réfléchie dans mes achats et non juste acheter parce que c'est cute.
moi, dans ma classe, je n'ai aucun babillard qui est utilisé pour afficher le travail des élèves, surtout par exemple les projets d'art. Puis je trouve ça important de les afficher, puis même que l'année passée, j'avais fait aussi l'effort d'afficher des travaux d'écriture. Puis, dans le fond, c'est dans mon corridor, j'ai un gros babillard où est-ce que j'affiche ça. Je suis vraiment la pire pour penser à afficher les travaux de mes élèves. Puis je sais qu'ils aiment ça, puis je sais que c'est... je m'excuse, Miko voulait participer. Je sais que c'est valorisant pour eux parce que les autres élèves les voient et tout. Puis je me suis dit, il faudrait que je trouve une façon que ça soit simple pour moi d'afficher le travail de mes élèves. Puis que ça ne me prenne pas tout le temps 1 heure changer ça. Parce que là, présentement, tu sais, j'agrafais avec une agrafeuse, puis c'est long à enlever, puis je demandais à un élève, ou les punaises aussi, les élèves accrochent dedans quand ils se déplacent, bon. Donc là, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose de plus utile. J'avais déjà vu, ça fait plusieurs années, là, sur Pinterest, du monde qui collait une punaise sur une épingle à linge en bois, mais ça demande du temps, puis probablement que c'est pas si solide. Ce que j'ai trouvé sur Amazon, c'est ceci. Ce sont des petites épingles à linge déjà punaisées. Je vais vous montrer ça. Faut que j'attention à ne pas me piquer. Fait que dans le fond, je sais pas si on voit bien. Donc, elle a déjà une punaise. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir punaiser la pince puis juste venir... puis les épingles sont quand même assez solides dans le sens que la feuille ne va pas juste tomber. Là. Je vais pouvoir venir épingler facilement les feuilles à place des agrafées au babillard. Je sais pas si ça va durer, je sais pas si ça va si bien tenir que ça. Ça, c'est un pot de, il y en a, je sais pas, plusieurs dedans. 50, il y en a 50. Fait que j'en ai assez, mettons, pour mettre une épingle par élève au moins, sinon même 2 si j'ai genre 25 élèves. Donc, je vais voir si ça va bien fonctionner, puis je vais pouvoir vous en donner des nouvelles, puis je vais mettre le lien dans la description si jamais. C'est ce qui m'a fait au vlog de cette semaine. C'est mon premier. J'ai aimé ça faire ça. Je m'attendais pas à tant aimer ça. Puis je me suis rendu compte aussi qu'à travers la semaine, des petits moments, j'étais comme « Ah, je devrais vlogger ça ». Bref, c'est mon premier. C'est sûr que oui, j'étais chez moi ou dans la voiture. C'était pas si excitant que ça. Les prochains vont se passer plus dans la classe. Les prochains, surtout, ça va être au niveau de l'aménagement de la classe. Je pense que ça va être encore plus intéressant pour vous. Donc, si jamais vous avez aimé ça, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Puis, il faut aussi me laisser un petit commentaire ou si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Donc, voilà. Puis, si jamais vous voulez me suivre un petit peu plus à tous les jours, je vous recommande de me suivre sur Instagram où est-ce que je partage presque quotidiennement ma vie de tous les jours. Donc, ben, je vous dis merci puis à la prochaine. Bye! Nico, est-ce que tu dis un mot de fin? Est-ce que tu fais dire des bye-bye? Bye-bye!